بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 4 sur le cours des structures algébriques. Première partie, loi de composition interne. Troisième paragraphe, propriété d'une loi de composition interne. Et on va commencer par la commutativité et l'associativité. Exemple. Soit E étoile, un ensemble muni d'une loi de composition interne. Un ensemble muni je répète, soit E étoile, un ensemble muni d'une loi de composition interne tel que E c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Et quel que soit x appartenant à E, quel que soit y appartenant à E, x étoile y, c'est x moins 1, facteur de y moins 1 plus 1. Et on va commencer par comparer x étoile y et y étoile x. Comparant x étoile y et y étoile x. On a x étoile y, c'est x moins 1, facteur de y moins 1, plus 1. Et y étoile x, c'est y moins 1, facteur de x moins 1, plus 1. Qui est égal à x moins 1, facteur de y moins 1 plus 1. Donc, x étoile y est égal à y étoile x. X étoile y est égal à y étoile x. Et on dit que la loi étoile est commutative dans E. On dit que la loi étoile est commutative dans E. La commutativité, les l'addition dans Z, bien l'addition dans R, aussi l'addition dans Q. تنقولوا بالعربية التبادلية. جمع تبادلي, le produit aussi il est commutatif dans l'ensemble N, dans Z, dans Q et dans R. N'est-ce pas? Et aussi dans l'ensemble C. Maintenant, on va comparer, donc je vais écrire comparant entre parenthèses x étoile y, le tout étoile z et x étoile entre parenthèses y étoile z. Donc je vais chercher chaque membre et on va le comparer après. Donc on a x étoile y, le tout étoile z est égal x moins 1 facteur de y moins 1 plus 1. Le tout étoile z.
qui est égal à x moins 1 facteur de y moins 1 plus 1 moins 1 le tout facteur de z moins 1 plus 1. 1 moins 1 c'est 0, donc ça donne x moins 1 facteur de y moins 1 facteur de z moins 1 plus 1. Maintenant, passons à l'autre membre, x étoile entre parenthèses y étoile z est égal à x étoile y étoile z, c'est y moins 1 facteur de z moins 1 plus 1. Et x étoile ce nombre, ça donne x moins 1 facteur de y moins 1 facteur de z moins 1 plus 1 moins 1 puis plus 1. 1 moins 1 c'est 0, donc ça donne x moins 1 facteur de y moins 1 facteur de z moins 1 plus 1. Et comme vous voyez, on a trouvé le même résultat. Donc, x étoile y, le tout étoile z, est égal à x étoile entre parenthèses y étoile z. Et on dit dans ce cas que la loi étoile est associative dans E. On dit que la loi étoile est associative dans l'ensemble E. Le mot associative, bien sûr, dans le collège ou la commutativité. On a bien l'ensemble N, donc l'addition dans N est associative, l'addition dans Z est associative, dans Q aussi elle est associative, dans R elle est aussi associative, et aussi dans l'ensemble C. C'est-à-dire on peut associer les nombres comme on veut, et on peut éliminer les parenthèses. Maintenant, on va écrire la définition de la commutativité et l'associativité. Définition. Voici notre définition, soit E étoile un ensemble muni d'une loi de composition interne. On dit que la loi étoile est commutative dans E étoile si seulement si quel que soit x, y appartenant à E au carré, x étoile y est égal à y étoile x. On dit que la loi étoile est associative dans E étoile si seulement si quel que soit x, y, z appartenant à E au cube, x étoile y, le tout étoile z est égal à x étoile entre parenthèses y étoile z. Voyons quelques exemples. Premier exemple, sur N, Z, Q, R et l'ensemble C, l'addition et la multiplication sont commutatives et associatives. Inclus, non inclus. Voilà, je répète, sur N, Z, Q, R et C, l'addition et la multiplication sont commutatives et associatives. Deuxième exemple, sur l'ensemble des parties de E, c'est-à-dire P de E,
Les lois union et intersection sont commutatives et associatives. Par exemple, A, l'ensemble A inter l'ensemble B, c'est aussi l'ensemble B inter l'ensemble A. A union B, c'est aussi B union A. A inter entre parenthèses B inter C, c'est aussi A inter B le tout inter C. La même chose pour la réunion. Troisième exemple, sur R, la soustraction n'est ni commutative ni associative. Ça, on le sait déjà. En effet, par exemple, 5 moins 8, il est différent de 8 moins 5. 5 moins 8, c'est moins 3, 8 moins 5, c'est 3. Ils sont différents. Donc, la soustraction n'est pas commutative. On va vérifier qu'elle n'est pas aussi associative. Voici un contre-exemple. Entre parenthèses, 7 moins 11 moins 4, 7 moins 11, c'est moins 4, moins 4, moins 4, c'est moins 8. Et 7 moins, entre parenthèses, 11 moins 4, 11 moins 4, c'est 4, et 7 moins 4, 11 moins 4, c'est 7, et 7 moins 7, c'est 0. Vous voyez que les résultats sont différents. Quatrième exemple, l'addition matricielle est commutative et associative dans l'ensemble des matrices d'ordre 2 et dans l'ensemble des matrices d'ordre 3. استحداد M شريطة باش تبان بأنه l'ensemble des matrices. Donc vous pouvez vérifier facilement que l'addition est commutative et associative. Par exemple la matrice d'ordre 2, la matrice A, B, C, D, نزيد على la matrice A', B', C', D', تعطيني حساب على حساب لو تيوريم اللي شفنا هو A plus A', B plus B', C plus C' et D plus D'. Et si vous changez la position des deux matrices, vous voyez, vous allez trouver le même résultat. La multiplication matricielle, elle est associative mais n'est pas commutative. La multiplication des matrices, elle est associative. On peut changer les parenthèses, la position des parenthèses, mais attention, elle n'est pas commutative. On va dire un exemple, il n'est pas commutative. Non, يمكن تعتقد بأنها commutative. C'est pas le cas. Donc on va donner un contre-exemple. Vérifions. Que l'ensemble des matrices, par exemple, d'ordre 2 n'est pas commutative. Bien sûr, muni de la multiplication. N'est pas commutative. Je prends par exemple la matrice moins 2, 4 ici, 3, moins 1, fois la matrice 0, moins 1, ici 1, ici 2. Donc si j'effectue ce calcul, ça donne moins 4, ici 1, ici 6, et ici 1. Maintenant, je change les positions des deux matrices. C'est-à-dire je vais les commuter, donc ça donne 0, moins 1, 1, 2, et je le multiplie par la matrice moins 2, 4 ici, 3, moins 1. Donc si je calcule cette matrice, je vais trouver ici 3, ici moins 1, ici 8, ici moins 6. Donc comme vous voyez, les deux résultats sont différents. Donc la matrice moins 2, 3, 4, moins 1, fois la matrice 0, moins 1, 1, 2, différente de la matrice 0, moins 1, 1, 2, fois la matrice moins 2, 3, ici 4, et ici moins 1. Sixième exemple, dans V3, c'est-à-dire dans l'espace vectoriel de dimension 3, le produit vectoriel n'est ni commutatif ni associatif. En effet, il a le repère orthonormé au IJK, c'est un repère direct, I vectoriel J est égal à moins J vectoriel I. Donc vous voyez ici le signe moins. Donc il n'y a pas de commutativité. Et aussi,
entre parenthèses I vectoriel J, le tout vectoriel J, oui, il est différent de I vectoriel entre parenthèses J vectoriel J. Bon, la composition des fonctions, elle est associative, mais n'est pas commutative. Vous savez bien que f rang G, il est différent de G rang f. Donc, ما كايناش عندنا la commutativité. كاع هاد الريزولتا اللي شفنا في هاد les exemples يمكن لك تستعملهم في التمارين. Vous pouvez l'utiliser dans des exercices sans démonstration. Après, le produit vectoriel n'est pas commutatif, n'est pas associatif, c'est-à-dire le produit de deux matrices il n'est pas commutatif, هادو يمكن تاخذوهم وتخدموهم في des exercices. يعني بلا ما démontrer بأن le produit de deux matrices n'est pas commutatif. C'est bien d'accord? Bon, je vais ajouter deux remarques. Plutôt ici trois remarques. La première remarque, la loi étoile n'est pas commutative, veut dire, ceci équivaut à, il existe A et B qui appartient à E au carré, tel que, bien sûr, il existe A et B qui appartient à E au carré, tel que A étoile B, différent de B étoile A. Donc je répète ici, la loi étoile n'est pas commutative dans E étoile. Équivaut à, il existe un certain couple A, B qui appartient à E au carré, tel que A étoile B, différent de B étoile A. Donc on a utilisé tout simplement la négation de la commutativité. La commutativité, quel que soit AB appartenant à E au carré, A étoile B est égal à B étoile A. Donc l'axe, la négation de quel que soit, il existe. Ou la négation de égal, il est différent. Deuxième remarque, la loi étoile n'est pas associative, donc la même chose ici. Elle n'est pas associative dans E étoile, équivaut à, il existe un certain triplet ABC qui appartient à E au carré, tel que A étoile B, le tout étoile C est égal à, différent, c'est pas égal, différent de A étoile entre parenthèses B étoile C. L'associativité, la loi étoile est associative, c'est seulement si, quel que soit le couple ABC le triple ABC appartenant à E au cube, ici c'est pas au carré, E au cube, A étoile B, le tout étoile C est égal à A étoile entre parenthèses B étoile C. Donc la négation d'elle, quel que soit elle existe, ou la négation d'elle égale, il y a différent. Troisième remarque, si la loi étoile est associative, alors entre parenthèses A étoile B, le tout étoile C est égal à A étoile entre parenthèses B étoile C, qui est égal à A étoile B étoile C sans parenthèse. La somme, la somme des nombres réels, elle est associative. 2 plus 5 plus racine carrée de 2, les parenthèses. Bon, notation x1, il y a x1 plus x2 jusqu'à xn. quelque sorte qu'il y a l'associativité et donc c'est la somme de i variant de 1 jusqu'à n de x et راه dénombrement. هذه تتسمى notation additive والأخرى تتسمى notation multiplicative. x1 fois x2 jusqu'à xn حتى يرى فيها l'associativité ونقدروا نحيدوا الأقواس كي قلنا قبل. Donc il y a le produit des i variant de 1 jusqu'à n. Ici c'est i. Ça c'est i. I variant de 1 jusqu'à n du produit des xi. Maintenant on va voir une définition qui est intéressante concernant la somme et le produit. Définition et aussi les puissances. Alors une fois la voici, soit E un ensemble muni d'une loi associative et x appartenant à E. Pour tout entier non nul mn, on a mx plus nx est égal à m plus n le tout fois x. La factorisation. Et m fois entre parenthèses nx est égal à entre parenthèses m fois n le tout fois x. Et x à la puissance m fois x à la puissance n, c'est x à la puissance m plus n. Et x à la puissance m le tout à la puissance n est égal à x à la puissance m fois n. Bon, et là on passe. Maintenant nous allons voir quelques exemples d'application. Donc je vais écrire ici
exemple d'application. Et on va commencer par le premier exemple. Étudions la commutativité de la loi de composition interne étoile définie sur R par, quel que soit x, y appartenant à R au carré, x étoile y est égal à 2 à la puissance x, y. On a. Donc je vais tout simplement voir est-ce que x étoile y est égal à y étoile x. C'est d'accord? On va aussi étudier l'associativité. Donc, je termine d'abord la commutativité et je passe à l'associativité. Donc, on a x étoile y, c'est 2 à la puissance xy. Et y étoile x, c'est 2 à la puissance yx, qui est égal à 2 à la puissance xy. Donc, x étoile y est égal à y étoile x. C'est-à-dire, la loi étoile est commutative dans E. La loi étoile est commutative dans E. Maintenant, on va voir l'associativité. Comme question. Étudions la commutativité et l'associativité. Bon, il était bien n'est pas associative. Donc, on va répondre à cette question par un contre-exemple. Étudions l'associativité ou bien je peux dire nous allons voir si étoile est associative ou non. Donc on va donner un contre-exemple. Il n'est pas associative. Donc 1 par exemple étoile 2, le tout étoile 2. 1 étoile 2 c'est 2 à la puissance 1 fois 2. Puis étoile 2 est égal à 2 à la puissance 2 c'est 4. 4 étoile 2 est égal à 2 à la puissance 4 fois 2. Qui est égal à 2 à la puissance 8. Et 1 étoile, entre parenthèses, 2 étoile 2, est égal à 1 étoile, 2 à la puissance 2 fois 2. Qui est égal à 1 étoile, 2 à la puissance 4, c'est 16. Et 1 étoile 16, c'est 2 à la puissance 1 fois 16, qui est égal à 2 à la puissance 16. Donc on n'a pas le même résultat. Vous voyez? On n'a pas le même résultat. Donc 1 étoile 2, le tout étoile 2, il est différent de 1 étoile, entre parenthèses, 2 étoile 2. D'où la loi qu'on a définie ici, la loi étoile, n'est pas associative dans E. N'est pas associative dans E. Petit 2, étudions la commutativité et l'associativité de la loi de composition interne truc définie sur E qui est égal à Z croix Z par le couple AB truc, le couple XY est égal à AX
Ici, vous avez AY plus BX. Vous pouvez remarquer, si vous voulez trouver le couple qui se trouve dans le deuxième membre, on prend A, on le multiplie par X. Bon, هذه المرحلة الأولى. Pour le trouver AY plus BX, تنشدو A وتنضربو في Y, puis تناخدو B وتنضربوها في X. AY plus BX. Et là, donc, نشوفو الكوميتاتيفيتي. Commutativité. Je prends deux couples qui appartiennent bien sûr à l'ensemble E, soit le couple AB et le couple XY de E. Et on va voir, est-ce que le couple AB truc le couple XY est égal au couple XY truc le couple AB. La relation ici, ou bien la loi de composition interne, c'est truc, ou bien T. On a AB, le couple AB truc le couple XY, ceci est égal au couple AX AY plus BX. Maintenant, XY et XY truc AB est égal X fois A, c'est-à-dire XA, puis XB plus YA, qui est égal aussi à AX, puis AY plus BX. Donc, le couple AB truc le couple XY est égal au couple XY truc le couple AB. Ceci veut dire que la loi truc est commutative. Conclusion, la loi truc est commutative. Maintenant, nous allons voir l'associativité. Associativité. Pour cela, je vais prendre trois éléments de E, soit le couple AB, un élément de E, le couple XY, un autre élément de E, et le couple ZT, le troisième élément de E. Et je vais voir, est-ce que le couple AB truc, le couple XY, le tout truc, le couple ZT est égal au couple AB truc, entre parenthèses, le couple XY truc, le couple ZT. Donc je vais écrire ça. Le couple AB truc, le couple XY, le tout truc, le couple ZT. Ceci est égal le couple AX, puis AY plus BX, le tout truc, le couple ZT. Ceci est égal le couple AXZ, et pour l'autre, je prends AXT plus AY plus BX, le tout plus BX, le tout fois Z. Ceci est égal à AXZ,
puis AXT plus AYZ plus BXZ. Je vais garder ce résultat. Maintenant, je vais calculer, ou bien déterminer, le couple AB, truc, le couple, entre parenthèses, le couple XY, truc, le couple ZT. Ceci est égal, le couple AB, truc, donc XZ, puis XT plus YZ. Ça donne AXZ, puis B, facteur de XT, plutôt A, facteur de XT plus YZ plus BXZ. Voilà. Ça donne AXZ, point virgule, AXT plus AYZ plus BXZ. Maintenant, si vous regardez ce résultat et ce résultat, vous allez voir que les deux couples sont égaux. Regarde ici, donc AXZ, AXZ, AXT, AXT, AYZ, AYZ, puis BXZ, BXZ. C'est d'accord? Donc, le couple AB, truc, le couple XY, le tout, truc, le couple ZT, ceci est égal au couple AB, truc, entre parenthèses, le couple XY, truc, le couple ZT. Et on dit que la loi truc est associative. Conclusion. La loi truc est associative dans E ou bien dans Z croix Z. Troisième exemple, étudions la commutativité et l'associativité de la loi de composition interne anti-truc, donc anti-truc, définie sur l'ensemble C par quel que soit Z appartenant, le couple Z appartenant à C au carré, Z anti-truc Z' est égal à I ZZ' plus 2Z plus 1 plus I le tout fois Z' plus 2. Et on commence par la commutativité. Commutativité. On a Z truc Z' est égal à IZZ' plus 2Z plus 1 plus I fois Z' plus 2. Tandis que Z' truc anti-truc Z est égal à IZ' Z plus 2Z' plus 1 plus I le tout fois Z plus 2. Bon, à première vue, on peut remarquer facilement qu'il y a une différence entre les deux écritures. Donc, pour confirmer ça, on va donner un contre-exemple. On va prouver que, avec un contre-exemple, que la loi anti-truc n'est pas commutative. حيت من الشوفات يبان لك بان كاين فرق كبير. هنا كاينه اي زد زد بريم، واخا هذه هي هذه، ولكن هنا 2 زد، هنا 2 زد بريم، لا علاقه. وهنا ثاني 1 بلس اي لو تو فوا زد بريم، هنا عندك 1 بلس اي فوا زد،
واخا 2 هنا و 2 هنا دونك تيبان الاختلاف واضح في لو دوزيام تيرم مع التروازيام تيرم سايوني داكوغ دونك اش غادي نديرو غادي ناخدو ان كونتر اكزومبل بوزون زد تيغال 1 بلس اي غادي نبعدو شويه من لي نومبر غير اللي يكون شي حاله خاصه دونك اي زد بريم تيغال 1 واحد غادي نحطو بيان سور complexe et non réel والاخر غادي ناخذوا 1 comme un nombre réel باش الكالكول يجيني شويه سهل donc on va commencer par 1 plus i anti-truc 1 ceci est égal i facteur de 1 plus i fois 1 plus 2 fois z c'est-à-dire 2 fois facteur de oui, 2 fois z. Ça veut dire 2 facteurs de 1 plus i. Oui, plus 1 plus i, le tout fois z'. Z', c'est 1. Puis plus 2. Bon, i fois 1, c'est i. I fois i, c'est i au carré, c'est moins 1. Plus 2 fois 1, c'est 2. 2 fois i, c'est 2i. Plus 1, plus i, plus 2. Moins 1, plus 1, c'est 0. 2 plus 2, c'est 4. I plus 2i, c'est 3i. Plus i, c'est 4i. Donc c'est i, c'est 4 plus 4i. Donc on a une chose l'hsab. 2 plus 2 c'est 4. Oui, i plus 2i c'est 3i, plus i c'est 4i. C'est juste. Maintenant, 1 anti-truc, 1 plus i. Qui est égal à i facteur de z, z', donc 1 fois entre parenthèses 1 plus i. Plus 2z, c'est-à-dire 2 fois 1. Plus 1 plus i fois z', c'est-à-dire facteur de 1 plus i. Puis plus 2. Je vais calculer tout ça. I fois 1, c'est i. I fois i, c'est i au carré, donc c'est moins 1. Puis plus 2. 1 plus i facteur de 1 plus i, donc c'est 1 au carré, c'est 1. Plus 2 fois i fois 1. Plus i au carré, c'est moins 1, plus 2. Moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, 2 plus 2, 4, moins 1, c'est 3. Et i plus 2i, c'est 3i. Donc, comme vous voyez, les résultats sont différents. Voici le premier résultat. Et voici le deuxième résultat. Donc, 1 plus i anti-truc 1 est différent de 1 anti-truc 1 plus i. Conclusion. La loi anti-truc n'est pas commutative elle n'est pas commutative dans l'ensemble C. Je colorie cette partie et je continue. Maintenant, je passe à l'associativité. Pour l'associativité, donc je vais donner un contre-exemple. Je vois qu'elle n'est pas associative. Donc on pose. Trois nombres complexes. Je prends Z1 est égal à I. Z2 égale à moins 1.
Et Z3 est égal à 1 pour simplifier les calculs. I Z2 est égal moins I. Moins I. Donc I truc ou bien anti-truc moins I. Le tout anti-truc 1 est égal. Bon. Qu'est-ce que je vais écrire ici? Donc I fois ZZ'. Donc I fois moins I. Plus 2 fois Z, c'est-à-dire 2 fois I. Plus 1 plus I. Le tout fois Z'. Donc ici, il faut moins I. Plus 2. Tout ça, anti-truc 1. Je fais mes calculs. I fois I, c'est I au carré est égal à moins 1. Moins 1 fois moins I, c'est I. Donc j'écris ici I, plus 2I. Moins I fois 1, c'est moins I. Moins I fois I, c'est moins I au carré, c'est plus 1. Puis plus 2. Anti-truc 1. Bon, 1 plus 2, c'est 3. Oui, c'est ça. Là, نشوف. Oui, I moins I, c'est 0, donc plus 2I. 3 plus 2I. 3 plus 2i, le tout anti-truc 1. Maintenant 3 plus 2i anti-truc 1. Donc ça donne i fois zz', c'est-à-dire i facteur de 3 plus 2i fois 1. Plus 2z, c'est-à-dire 2 facteur de 3 plus 2i. Plus 1 plus i, le tout fois z'. Fois z', c'est 1. Plus 2. Et je calcule tout ça. Donc ça donne 3i. I fois 2i, c'est 2i au carré, donc c'est moins 2. Plus 2 fois 3, c'est 6. 2 fois 2i, c'est 4i. Plus 1, plus i, plus 2. Moins 2 plus 2, c'est 0. 6 plus 1, c'est 7. 3i plus 4i, c'est 7i. Plus i, c'est 8i. Je répète, 6 plus 1, c'est 7. 3i plus 4i, c'est 7i. Plus i, c'est 8i. Donc je vais garder ce résultat pour le comparer avec l'autre expression mathématique. Maintenant, je prends i, anti-truc, entre parenthèses, moins i, anti-truc, 1. Ça, c'est 1. Je garde i, anti-truc, j'ouvre la parenthèse, moins i, anti-truc 1, ça donne i fois zz'. Donc, i fois moins i, c'est z, fois z', c'est 1. Plus 2 fois z, c'est-à-dire 2 fois moins i. Plus 1 plus i, le tout fois z', c'est-à-dire fois 1. Puis plus 2. Voilà. Ça donne i, anti-truc, i fois moins i, c'est moins i au carré, c'est 1. Moins 2 fois moins i, c'est moins 2i. Plus 1 plus i, plus 2. Ceci est égal à i, anti-truc, 1 plus 2, c'est 3.
Oui. Non, c'est 4 ici. 1 plus 1 plus 2, c'est 4. Moins 2i plus i, c'est moins i. Donc i anti-truc 4 moins i est égal i fois z, z', c'est-à-dire i fois 4, facteur de 4 moins i. Puis plus 2 fois z, c'est-à-dire 2i. Plus 1 plus i, le tout fois z'. 1 plus i, z' c'est 4 moins i. Plus 2. Je vais simplifier cette expression mathématique pour la comparer avec 7 plus 8i qu'on a trouvé. I fois i, c'est i au carré, c'est moins 1. Moins 1 fois 4, c'est moins 4. Moins 1 fois moins i, c'est plus i. Plus 2i. Plus 1 fois 4, c'est 4. 1 fois moins i, c'est moins i. Plus 4i. Moins i au carré, c'est plus 1. Plus 2. Moins 4 plus 4, c'est 0. Et 1 plus 2, c'est 3. I plus 2i, donc i avec moins i, c'est 0. 2i plus 4i, c'est 6i. Je répète. Bon, 1 plus 2, c'est 3. 2i plus 4i, c'est i. C'est 6i. Et vous voyez, les résultats sont différents. Donc, i anti-truc moins i, le tout anti-truc 1, il est différent de i anti-truc, entre parenthèses, moins i anti-truc 1. Conclusion, la loi anti-truc n'est pas associative. La loi anti-truc n'est pas associative dans l'ensemble C. N'est pas associative dans l'ensemble C. Donc elle n'est pas commutative et n'est pas associative dans l'ensemble C. Maintenant, on va parler de l'élément neutre pour les lois de composition interne. هذا l'élément neutre ou bien العنصر المحايد bon تعرفنا عليه في السيكل الاول في الاعدادي كنقولوا بحال دروكا 0 est un élément neutre pour l'addition, il ne fait rien pour l'addition. Il ne change aucun nombre. Si vous ajoutez 0 à n'importe quel nombre, il ne change pas. وشفنا ثاني 1 c'est un élément neutre pour la multiplication dans R. Donc احنا غادي نجينيراليزيو هذه المساله. On va parler de l'élément neutre pour n'importe quelle loi de composition interne. حنا دروكا تكلمنا في السيكل الاول على دي كا بارتيكولي ديال لا somme et la multiplication. هنا بغينا نتكلموا على l'élément neutre d'une manière générale pour n'importe quelle loi qu'on a définie. Donc je vais commencer par un exemple. هذا l'exemple là déjà استعملناه في la commutativité et l'associativité. نعاودو نستعمل في l'élément neutre. ها هو تشوفوا تعرفوا déjà خدمنا عليه قبل. On considère l'ensemble E qui est égal à l'intervalle 1 plus l'infini, quel que soit x, y appartenant à E au carré, x étoile y est égal à x moins 1, facteur de y moins 1, plus 1. On a déjà démontré que E c'est une loi de composition interne. وتكلمنا عليها aussi على الكوميتاتيفيتي ديالها ولا الاسوسياتيفيتي ديالها. دروك نشوفوا هذه الحاله هذه. Montrons que x étoile 2 est égal à 2 étoile x qui est égal à x. Donc c'est facile à démontrer. On a x étoile 2 est égal à x moins 1. 2 va jouer le rôle de y. Facteur de 2 moins 1, puis plus 1. 2 moins 1 c'est 1. 1 fois x moins 1 c'est x moins 1, plus 1. Et on peut barrer moins 1 et 1, ça donne x. Maintenant 2 étoile x. 2 étoile x. Bon, déjà qu'on a bien la relation étoile في هذا لو هذه il est commutatif, donc ما نحتاجو كاع نديرو 2 étoile x. ولكن ملي عزلنا هذا ليكزامبل بوحدو غادي نديرو 2 étoile x. دروك بحال دوك كان شي تمرين
ou je type par exemple x étoile 2 est égal à x, là, donc 2 étoile x est égal à x si vous avez une loi qui est commutative. Donc 2 va remplacer x et x va remplacer y. Ça donne 2 moins 1, facteur de x moins 1, puis plus 1. Ça donne 1, 1 facteur de x moins 1, c'est x moins 1, plus 1. Ça donne x. Donc, je vais écrire ce résultat en rouge, puisqu'il est très intéressant. X étoile 2 est égal à 2 étoile x, qui est égal à x. X plus 0 est égal à 0 plus x est égal à x. Et on a dit que 0 c'est un élément neutre pour l'addition dans R. Donc, puisque x étoile 2, il a donné x, c'est-à-dire 2 n'a pas changé ce x. Puis aussi 2 étoile x est égal à x, c'est-à-dire 2 n'a pas changé x lorsqu'on a pris 2 à gauche de x. C'est donc on va dire que 2 est un élément neutre pour la loi étoile qu'on a définie ici. 2 est appelé, le nombre 2 est appelé élément neutre, est appelé élément neutre pour la loi de composition interne étoile dans E. Pour la loi de composition interne étoile dans l'ensemble E. Puis on va écrire la définition d'un élément neutre. Définition. Qu'est-ce que c'est qu'un élément neutre? Pour une loi de composition interne définie dans un certain ensemble E. Définition. Soit E étoile, bon, E c'est un ensemble muni d'une loi étoile et E appartient à l'ensemble E. E est un élément neutre de E pour la loi étoile si et seulement aussi, quel que soit x appartenant à E, E étoile x est égal à x étoile E qui est égal à x. La notation de l'élément neutre تنديرو ديما غالبا تنديرو E في les lois de composition interne. Maintenant, on va voir quelques exemples d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par le premier exemple. Premier exemple, 0, comme vous le connaissez bien, 0 est un élément neutre de n, l'ensemble n muni de l'addition, et aussi de l'ensemble z muni de l'addition, et l'ensemble q muni de l'addition, et r muni de l'addition, et c muni de l'addition. Voilà qu'il a donné n étoile, 0, c'est pas un élément neutre, puisqu'il n'appartient pas à n étoile. C'est d'accord? Bon, deuxième exemple, 1, comme vous le connaissez aussi bien, 1 est un élément neutre de n, l'ensemble n muni de la multiplication. Si vous prenez n'importe quel nombre entier naturel et vous le multipliez par 1, ce nombre entier naturel ne change pas. La même chose que z muni de la multiplication, q muni de la multiplication, r muni de la multiplication, et l'ensemble c muni de la multiplication. Troisième exemple, dans l'ensemble P de E, les ensembles, dans P de E, l'ensemble vide est neutre pour la réunion et l'intersection dans E. Si vous prenez un ensemble A, grand A, inter, là, la réunion, c'est pas pour l'intersection, parce que A, inter l'ensemble vide, A inter l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide, c'est pas A. Donc on hide l'intersection. Donc je vais écrire tout simplement l'ensemble vide
et neutre pour la réunion dans E. Pourquoi? Parce que si vous prenez un ensemble A, union l'ensemble vide, ça va donner l'ensemble A. ولكن A inter l'ensemble vide, ça donne l'ensemble vide, c'est pas A. سمحوا لي على هذا الخطأ كنت نمشي معاه. Voilà. Je continue. هنا راه E qui est neutre et E neutre pour l'intersection. Pour l'intersection dans E. علاش لأنه خديتي par exemple A inter E a déjà inclus dans E. Donc A inter E est égal à A. Voilà, c'est juste. Donc, بالنسبة à la réunion, l'ensemble vide, c'est l'élément neutre. Oui, et pour l'intersection, l'ensemble E, l'élément neutre pour l'intersection. L'ensemble E lui-même, c'est l'élément neutre pour l'intersection. Bon, quatrième exemple, dans l'ensemble des fonctions numériques, grand F, qui sont définies de R vers R, la fonction identité qui a tout x en associé x est neutre pour la composition, c'est-à-dire pour la loi rang. Cinquième exemple, la matrice nulle O2, c'est-à-dire dans l'ensemble des matrices d'ordre 2, les رمزنا لها هنا O2, 0, 0, 0, tous les éléments de la تكونوا nuls, il est neutre dans M2 menu dans l'ensemble M2, c'est-à-dire l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Si vous prenez une matrice M, vous l'ajoutez à la matrice nulle, cette matrice-là, ça va donner O2 plus M qui est égal à M. Vous pouvez vérifier facilement. M مثلا A, B, C, D ou جمعها مع 0, 0, 0, 0. Vous allez trouver le résultat grand M. C'est d'accord? Bon, la matrice I2, اللي تتكتب بهذا الشكل هذا 1, 0, 0, 1, elle est neutre dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 menu de la multiplication. Donc باش ما تدخل في هذيك M مع la matrice اخرى نزيدو واحد الشريطه هنايا. واحد الشريطه بجنب M ولا هنا بحال. Bon, la matrice I2 qui s'écrit sous cette forme 1, 0, 0, 1, elle est neutre pour la multiplication des matrices d'ordre 2. Il a dit une matrice quelconque, vous avez multiplié cette matrice par la matrice que vous voyez ici, vous allez trouver la même matrice M. Sixième exemple, la loi moins dans R n'admet pas d'éléments neutres. Je répète, la loi moins dans R n'admet pas d'éléments neutres. Maintenant, on passe aux exercices d'application concernant l'élément neutre. Petit 1, soit étoile et loi de composition interne dans Z qui est définie par, quel que soit x, y appartenant à Z au carré, x étoile y est égal à x plus y moins 3. Montrez que Z menu de la loi étoile admet un élément neutre. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.